Que Dieu soit béni. Bon, c'est une joie de se retrouver une fois de plus pour ce mois de novembre, pour ce 1er novembre. Parfois, certains pourraient me dire, mais est-ce que aujourd'hui c'est la Toussaint, donc que faisons-nous, nous protestants, nous évangéliques, par rapport à la Toussaint? Qu'est-ce qu'il en est? Je crois que nous avons un grand privilège, c'est que nous savons que nos morts sont auprès de Jésus, dans le ciel, pour sa gloire. C'est un peu compliqué parfois aussi de passer par des moments aussi difficiles, aussi périlleux, et la Bible en parle avec beaucoup d'abondance. Par exemple, il y a ce texte qui dit « Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés ». Nous voulons ensemble regarder vers le Seigneur, non pas en nous désespérant, en disant « la vie est terminée », non, la vie continue. Nous sommes vivants et nos morts en Christ sont vivants auprès de Dieu. Alléluia. Notre espérance n'est pas tournée vers un cimetière, notre espérance n'est pas tournée vers la souffrance, mais notre espérance est tournée vers Dieu. Alors à tous ceux qui sont passés par des moments difficiles cette année, tous ceux qui ont besoin de consolation, d'encouragement, à tous ceux qui ont besoin de paix, eh bien j'aimerais ce matin vous parler. Et pour cela, nous irons dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 et au verset 14, sur le fait de rechercher la paix de Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez vos Bibles. En tout cas, il nous est dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Et curieusement, c'est enchaîné par ce texte « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient affectés. » Ou plutôt infectés. Je trouve c'est important peut-être ce matin que nous réalisions que nous avons la paix avec Christ et peut-être cette absence de paix, ce manque de paix peut produire du trouble, avoir des conséquences et peut-être même nuire à notre relation avec Dieu, mais également notre relation avec les autres. Alors j'ai intitulé cette prédication « Rechercher la paix ». Depuis tout temps, Dieu a un plan de paix qui se révèle depuis la nuit des temps. Ça remonte très 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 loin, puisque lorsque l'homme et la femme ont failli, ont péché, Dieu s'est trouvé là pour leur apporter, si vous voulez, le salut, cet élément de paix dont ils avaient besoin l'un et l'autre. Et pendant ce mois de novembre, nous allons explorer ce thème avec quelques pensées apportées par les uns, par les autres, par moi-même aussi. Et nous verrons que le fondement de la paix sur terre et dans les cieux, c'est Jésus. Et je vous démontrerai à partir d'un texte des Écritures, ou plutôt d'un mot des Écritures, combien est important justement la présence de Dieu dans ce mot qui est la paix. La véritable paix sur terre ne peut exister qu'en Dieu. Jésus le Christ est le prince de la paix. Il a accompli une œuvre de paix sur la croix et un jour il reviendra pour établir son règne de paix sur la terre. Alléluia. C'est vraiment une expérience qui est en nous. Jésus revient, Jésus reviendra pour instaurer la paix sur la terre. Alors après avoir essayé de définir la paix, j'essaierai de vous démontrer que Dieu a un plan de paix pour l'individu, pour chacun de nous, et que ce projet traverse toute la révélation biblique. Alors, je suis conscient que j'ai un temps qui est limité, donc, et puis je ne veux pas vous tenir trop longtemps, mais j'aimerais bien quand même qu'on introduise bien cela dans notre pensée. Alors, peut-être un point qui serait important à définir, c'est la paix dans le contexte biblique. La paix dans le contexte biblique. Il y a une recherche de la paix à la surface de la terre. Il y a une recherche de la paix, j'appellerais une recherche mondiale de la paix,
Vous savez que l'ONU a été créée à la fin de la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans le but de maintenir la paix dans le monde. Et les hommes se sont dit une fois encore, plus jamais ça. Il avait dit pendant la Première Guerre mondiale, plus jamais ça, avec des tentatives de paix, la création de l'espéranto, les mises en place de l'Europe. Et puis, au milieu de cette mise en place de l'Europe, à nouveau une guerre est déclenchée. Et malheureusement, depuis l'institution de l'ONU, des conflits émaillent encore l'histoire mondiale. Et pendant que nous sommes en paix actuellement, vous avez des pays qui sont en guerre, des pays où les gens sont martyrisés, où des enfants meurent de faim, où des gens sont maltraités, des gens sont mis à mort. Tout cela, alors qu'on a l'ONU qui maintenant devrait essayer de pallier à ces difficultés. Je pense qu'il y a une bonne volonté de la part de nos dirigeants, de la part de ceux qui gouvernent notre société, qui gouvernent notre monde. Mais s'il y a une bonne volonté, il manque peut-être l'essentiel, le pouvoir de le faire. Et on se trouve un petit peu dans ce conflit intérieur. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. Quand je ne veux pas faire le mal, malheureusement, je le fais. Et quand je veux faire le bien, je ne fais que du mal. C'est ce que paraphrasait Paul dans les Romains au chapitre 7 et au verset 18. La volonté est là, un désir de paix à la surface de la terre. Dans quelques semaines, nous fêterons Noël, nous dirons paix sur la terre et, vous m'aidez, paix sur la terre et bienheureux pour les hommes de bonne volonté. C'est quelque chose comme ça. Alors, si la recherche de la paix est une recherche mondiale, elle est aussi une recherche personnelle. Je suis persuadé que si je vous interrogeais maintenant, tout le monde me dirait « Qu'est-ce que j'aime la paix ?» C'est vrai. Qu'est-ce que j'aime être en paix? Je me souviens quand on était sur Paris avec Hélène, il y avait une jeune fille qui habitait pas très très loin de chez nous, donc on amenait le soir aux réunions. Et puis, je me souviens, un jour, on rentrait tranquillement. Paris était calme ce soir-là. Il n'y a pas d'embouteillage, ni rien. Elle venait d'Argentine, elle me dit « Che calmo, che tranquillità ». Et je ne sais pas si ça m'avait plu de sentir cette paix qui était sur elle, cette atmosphère de paix que l'on ressentait. Voilà, le « che calmo, che tranquillità ». Ça m'avait complètement fasciné. Et des fois, quand on parle de la paix avec Hélène, quand on est peinards tous les deux, on dit « che calmo, che tranquillità ». Bon, j'ai pas forcément l'accent argentin. Alors, c'est vrai qu'il y a cette recherche mondiale, cette recherche personnelle, et en même temps, les médiateurs, les conciliateurs, les avocats croulent sous des dossiers de conflits en essayant d'aider les gens, en essayant de faire valoir le droit de l'un, le devoir de l'autre, etc. Et pendant ce temps, nous avons des tas de techniques très apaisantes sur Terre. Le français a envie d'être zen. Mais même s'il est zen, ou qu'il essaye, malheureusement, il est souvent emmêlé, pris dans des conflits. Je trouve que même notre gouvernement, dans sa bonne volonté, parfois pourrait susciter des formes de conflit. Il y a donc un réel problème. L'être humain veut la paix, mais il n'arrive jamais à l'obtenir, au moins durablement. Je ne sais pas vous, mais avec Hélène, on essaye de bien bichonner nos voisins. On a 1, 2, 3, 4 voisins, donc qui entourent notre propriété. Et puis en face, il y a des voisins aussi. Si vous voulez, on essaye de vivre en paix avec le maximum. Bon, parfois, ça implique de supporter les aboiements du chien, du voisin. Puis quand vous allez voir, vous direz, vous savez, votre chien, des fois, peut-être, vous savez, il a peur dehors, vous devriez l'enfermer la nuit. Ah non, non, mais il n'aboie jamais. Puis vous voyez un des gigantesques qui se pointe. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça ne sert à rien de provoquer un conflit. Parce que le conflit sera pire que les aboiements du chien. Voilà. Donc, vivre en paix. Le désir de chacun de vivre en paix.
et parfois c'est très difficile de l'obtenir. Oh, c'est vrai qu'on s'y prend très mal. Et reconnaissons-le, même en Église, parfois il peut y avoir du trouble entre nous, des conflits, etc. Mais je trouve important que nous arrivions à régler nos conflits à l'intérieur de l'Église. Et c'est ce que je remarque de plus en plus. Si vous voulez, je trouve qu'il y a une forme de maturité qui est dans l'Assemblée qui nous permet d'appréhender les problèmes en face pour essayer de les régler, pour essayer de vivre en paix. Peut-être que le réel problème de ce manque de paix, c'est que la raison de notre échec, c'est que nous n'allons pas vers la bonne source. Et parce qu'on ne va pas vers la bonne source, eh bien le conflit va s'envenimer, alors qu'on devrait aller auprès du seul vrai Dieu, celui qui s'appelle lui-même le Prince de la paix, le Dieu de la paix. Alors j'ai essayé de comprendre ce qu'était la paix, puisque j'étais en pleine introduction. D'après la Bible, la paix serait une absence de conflit. Vous allez dire, ben dis donc, pas besoin d'avoir un livre qui a plusieurs millénaires pour avoir de telles certitudes. Ben oui, la paix, c'est vu comme une absence de conflit, de trouble ou de désordre. Une absence de conflit. C'est vrai, c'est le premier mot qui nous vient à l'esprit. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. C'est l'Ecclésiaste qui parle cela dans sa sagesse proverbiale. Et c'est vrai que sous le règne de Salomon, donc l'Ecclésiaste, Salomon, ça signifie le Pacifique, Israël était en paix avec tous ses voisins. Bon, ils avaient obtenu la paix d'une manière un petit peu musclée. C'est un peu ce qui caractérise Israël, mais vous savez, c'est vieux comme, j'allais dire, comme l'histoire de l'humanité. Hein. Donc d'une manière un peu musclée, ils avaient asservi tout le monde, donc effectivement, ils étaient tranquilles. C'est une manière de faire, si vous voulez. Donc l'absence de conflit. Et dans ce cas-là, la paix va signifier l'accord, l'entente, la trêve, la conciliation. Hein, l'accord, l'entente, la trêve, la conciliation. C'est aussi une absence de trouble. Et c'est l'état d'une personne que rien ne vient troubler. Le prophète Ésaïe va évoquer cela en disant « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Amen. Ben, si on cherchait la paix auprès de celui en qui nous pouvons nous confier, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Vous trouverez cette lecture dans le prophète Ésaïe, chapitre 26, au verset 3. Et dans ce cas-là, la paix sera synonyme de calme, de tranquillité d'esprit, je suis en train de chercher mes notes là, de quiétude, de repos. Et la grande aspiration d'Israël était de vivre en paix sous sa vigne et son figuier. C'est remarquable. Hein. La vigne et le figuier sont les symboles de la paix pour Israël. Puis il y a aussi le troisième mot, qui est l'absence, enfin plutôt la troisième définition biblique, qui serait l'absence de désordre. Et là, c'est peut-être un peu moins immédiat pour nous. Alors chacun est en train de penser à sa chambre. Est-ce que c'est bien rangé? À sa maison? Est-ce que c'est bien rangé? Dans ma voiture, j'ai pas trop de papier. Voilà. Donc on pense automatiquement à ce désordre qui est là, désordre apparent qui est lié parfois à notre négligence. Puis je pense aussi à une autre forme de désordre qui existe dans notre société, dans notre monde, parfois même dans l'Église. Et nous avons besoin d'avoir de l'ordre. Et Paul dira à un moment donné aux Corinthiens, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Et peut-être nous avons aussi intérêt à vivre en ordre, si je puis dire, non pas dans le désordre, mais en ordre, parce que nous vivrons ainsi dans la paix. Et ce verset va opposer clairement la paix et la confusion, l'anarchie, la désorganisation. Moi, j'ai eu mon époque, hein, j'avais ma veste de treillis où il y avait marqué « Peace and Love », des grands signes, etc., l'amour, les petites pâquerettes, les fleurs, etc., etc.
Et puis en même temps, il y avait de graves conflits dans mon cœur. Et on peut avoir la tenue vestimentaire que l'on veut. J'étais baba cool. D'accord. Mais ça n'empêchait pas des conflits violents avec ma mère, avec les autres, mon église, etc., etc. En fait, j'étais bien quand j'étais seul. Mais c'est facile d'être en paix tout seul. Quoique, parfois nos pensées, notre état d'esprit fait qu'on n'est pas en paix avec nous-mêmes. Et donc, comme je vous disais, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et ça oppose donc clairement la paix avec la confusion, l'anarchie, la désorganisation. Alors, dans ma réflexion, j'essayais quand même de me pencher sur les mots originels, grecs et hébreux, qui parlent sur la paix. Alors, le problème, c'est que j'ai été obligé de m'arrêter dans mes recherches parce que je crois que je préparais pour 6 mois de prédication. Tellement c'est riche et c'est varié, surtout en hébreu. Alors, je pense m'adresser à un auditoire très averti, très instruit des choses de Dieu, en tout cas du langage biblique. Et vous savez que le mot hébreu pour paix, c'est le mot shalom. Alors, bon, à une époque, j'avais un jeu de mots que je faisais, je ne le fais pas. C'était shalom, shalfam, shaltype. Voilà, shalom, c'est le mot la paix. Alors, je le mets shalom. Mais là, il est écrit en français. Tout à l'heure, on le verra en hébreu. En hébreu, ou plutôt en Israël, quand on se rencontre, on ne se dit pas bonjour, on dit shalom. Que la paix soit sur toi. Alors, il m'arrive de recevoir, c'est un peu moins maintenant, c'est un peu moins fréquent, ce qui serait un peu moins la mode, mais parfois de recevoir des emails. Shalom, mon frère, que la bénédiction de Yeshua, Mashiach, soit sur toi. Bon, moi, je réponds, écoutez, vous ne voulez pas parler français comme tout le monde. Hein, ça n'a rien de dire shalom, ça n'a pas plus de valeur. Je pense qu'un bon bonjour, c'est aussi important. Et un bon salut, c'est pas si mal non plus, puisqu'on proclame le salut de Christ. En tout cas, en Israël, même à l'époque moderne, on se salue traditionnellement par ce mot. Alors c'est étonnant. Deux juifs se rencontrent, ils vont se dire shalom. Et puis nous on dit en français bonjour, comment ça va? En hébreu c'est shalom, paix. Comment va ta paix? C'est étonnant ça. Comment va ta paix? Ben ma paix va bien. Et puis quand l'État est en guerre, on dira est-ce que la guerre est en paix? C'est paradoxal. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous imaginez, il y a un grave conflit, des gens qui se battent, etc., etc. Ben voilà, il y a la paix sur la guerre. En fait, la guerre se porte bien, c'est-à-dire qu'on est en train de coller une plumée à nos voisins. Voilà, ça signifie ça. Donc on se rend compte que c'est très loin, très certainement, de notre culture, et notamment notre culture 21e siècle occidentale est très très loin de la culture biblique, du concept biblique qui va évoquer la paix, tel que nous, en tout cas, nous le connaissons. Ce mot shalom, vous imaginez, je ne sais plus combien ils sont de millions d'habitants en Israël, donc si tous se disent bonjour toute la journée, vous entendez shalom de tous les côtés, dans un pays où malheureusement la paix n'existe pas et où la guerre cohabite très allègrement avec la population. C'est employé dans une zone, parce que même pour les Arabes, c'est un mot qui serait équivalent, qui exprime aussi la paix, alors qu'il y a des conflits énormes. C'est un peu paradoxal, vous ne trouvez pas? Enfin, moi, j'ai du mal à voir la paix dans une période de conflit. Shalom, étymologiquement, signifie d'abord un état de complet, de plénitude. Je suis bien, je suis complètement bien dans mon vécu, je suis béni, je suis rempli de joie, de bonheur, je me sens solide. Et bien voilà, j'ai évoqué là le mot la paix. Et puis en plus, elle va se retrouver sur la santé.
le bien-être, la prospérité. Shalom, comment va ta paix? Ma paix va bien, je suis riche et en bonne santé. Voilà. Là, je parle de la paix telle que je la conçois dans ma vie quotidienne. Alors, cela peut-être nous instruit d'une première chose, avec ce mot shalom. L'homme ne peut être complet, être totalement lui-même sans connaître la paix. Et si l'individu est en paix, automatiquement il est dans cette plénitude de vie, dans une solidité intérieure, dans un état qui est achevé. Sa santé est liée à la paix. Et on le voit très bien parce que souvent, quand on est morose, quand on n'est pas en paix, etc., etc., bon, j'ai vu des gens parfois me téléphoner qui étaient en grave conflit avec leur pasteur, leur église, etc. Ils me disaient, mais je suis en paix. Là, il y a un paradoxe. Hein. Tu es en guerre contre la moitié de l'humanité et tu es en paix. Parce que moi, je raisonne comme un occidental. Hein, et pour cause. Bon. Il y a donc un effet de bien-être, de prospérité, de santé. Qui oserait dire parmi nous que je suis toujours en pleine forme alors que la personne passe par des tiraillements? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas dire à un moment donné, je me sens très très mal dans ma peau, je suis très malheureux, j'ai le cœur qui est vide, je ne suis pas en paix? Il vaut mieux le dire les choses. Alors que malheureusement, hypocritement, parfois nous nous masquons, ou plutôt nous nous cachons derrière un masque de mal-être, enfin plutôt de bien-être, alors que nous sommes mal à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je me suis intéressé à la formation de ce mot, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ah oui, alors le mot hébreu, c'est shalom, et le mot grec pour paix, c'est eiréné. On le verra ça dans quelques instants. Je continue, le mot shalom. Vous l'avez là inscrit sous vos yeux. La première lettre est celle qui est à votre droite, parce que l'hébreu se lit de droite à gauche. Que va signifier le mot? Il va signifier que il y a cette plénitude, et on va le décomposer après, donc lettre par lettre, il y a cette plénitude qui est dans la paix. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les savants juifs, quand ils voient un mot, donc comme le mot shalom, qu'il a écrit sous nos yeux, en fait, les savants juifs disent que c'est une boîte à bijoux avec des bijoux merveilleux à l'intérieur et chacun est digne d'intérêt. Donc là, devant vous, vous avez une boîte à bijoux qui est formée, donc qui donne, si vous voulez, un mot magnifique qui est la paix, et en même temps, chacune des lettres va exprimer une vérité. Alors là, c'est là que nous tombons dans une grande surprise. C'est que la première lettre, on l'appelle le shin, donc elle est formée de 3 excroissances, comme ça. Dessous, vous avez une petite lettre qui n'a aucune importance. Elle est surtout faite pour les profanes, comme vous, comme moi. Cette petite lettre s'appelle le A, mais c'est ce qu'on appelle des points voyelles. En hébreu, ils ne sont pas utilisés. Ils sont mis là simplement pour la compréhension du texte. Puis vous avez un point au sommet, qui a une signification, mais je ne m'y pencherai pas là-dessus. Ce mot, shin, signifie la dent. J'ai une dent contre lui. Quand vous avez une dent contre quelqu'un, est-ce que vous êtes en paix avec la personne? Pas trop, hein? Même si vous lui faites des grands sourires. Je lui souris, mais j'ai une dent contre lui. Et ce qui est étonnant, c'est que ce mot, qui est donc le mot shin, donc qui démarre au départ du mot shalom, est formé de 3 lettres qu'on appelle des voaves, qu'on retrouve d'ailleurs en 3e position. Et le mot voave désigne la divinité. Si vous voulez, on a réuni dans un même mot, le mot shin, qui est à l'origine du mot shalom, les 3 personnes de la divinité. Vous pensez à qui là? À qui? Vous avez le droit de parler, hein?
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tous les trois réunis au milieu de ce mot compliqué qui est la dent, une dent. Et ces trois mots voivent, donc on verra en troisième position, désignent la divinité. Tous les trois réunis. Je crois que ce qui est à l'origine de la paix que nous voulons vivre se trouve en Dieu. Amen. Dans ce qui est divin, dans ce qui est céleste, dans ce qui est élevé. Et quand je recherche Dieu, quelque part je recherche le Shin, si vous voulez, pas la Chine, hein, le Shin, la lettre Shin, la dent, cette dent qui pourrait être féroce, mais qui est réunie dans une harmonie où le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un. Et quand ils sont unis dans ma vie, Père, Fils, Esprit, je suis uni avec moi-même. Et Jésus priait à un moment donné en disant, Père, que tous soient un, comme toi et moi soient un. Mais ce n'est pas simplement l'unité dans l'Église. Ça veut dire que chacun de nous, sur un plan individuel, doit être un. Et à partir du moment où on est désharmonisé, en conflit à l'intérieur de nous-mêmes, on n'est plus un. Et cette division qui est marquée à l'intérieur de notre vie a forcément des conséquences extérieures. Ce qui fait que le mot Chine, à ce moment-là, retrouve son sens initial, la dent. Une dent, et nous avons une dent contre l'un, contre l'autre, nous sommes fâchés, et vous remarquerez que quand on est énervé, on retrousse notre nez et que les dents sont apparentes. D'ailleurs, si vous avez un chien avec qui vous êtes copain, allez le voir, essayez un petit peu de l'agacer. Et la deuxième lettre, donc, qui est juste après le Shin, s'appelle le Lamed. Et ce mot signifie le fouet. Ça rentre bien avec la paix, hein, vous ne trouvez pas? Le fouet. Au passage, vous savez pourquoi on entend le claquement d'un fouet? Pourquoi c'est si violent? En réalité, quand le fouet est actionné, la lanière dépasse le mur du son. Donc c'est tout petit, et ça fait cette espèce de claquement. C'est pour ça quand le fouet claque, en réalité, vous entendez ça dépasse le mur du son, et vous le percevez, si vous voulez, dans votre audition. Lamed, qui signifie le fouet, est en même temps une lettre qui s'élève. Et là, j'ai pensé à deux choses. Premièrement, j'ai pensé à Dieu au sommet, dans le ciel, qui est venu sur notre terre afin que nous puissions nous élever vers lui. Encore une fois, derrière ce mot qui est si agressif, il y a quelque chose qui est beaucoup plus fort, c'est que la présence de Dieu est sur terre parce que Dieu est venu se faire enfant sur notre terre. Et il serait peut-être important ce matin aussi de réaliser cela, c'est que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous pour nous rencontrer, pour que nous ayons contact avec lui, relation avec lui, et en même temps il nous attire jusqu'à lui. Rappelez-vous ce que nous disait Jésus, quand je serai élevé, j'attirerai tout le monde à moi. Et moi, je veux me laisser attirer par le Seigneur. Et si je veux vivre justement dans cette période de paix, dans cette paix intérieure qui aura des conséquences autour de moi, eh bien, il faut que j'ai cette élévation. Il y a donc l'abaissement de Dieu vers la terre pour attirer l'individu, l'humanité vers lui. Est-ce que vous captez là? Dites-moi amen, sinon je vais exploser. Voilà. Puis la troisième lettre, je l'avais évoquée quand j'avais présenté la lettre Shin, c'est le voave, comme ça. Alors lui aussi, il a un terme qui est sympa, il signifie le clou. Alors, une dent, un fouet, un clou. Quand je parle de clou, vous pensez à quoi? Pardon? À la crucifixion, à la croix.
Et d'ailleurs, je suis au passage, mais bon, je ne vais pas faire de trop de science quand même, c'est que la lettre hébraïque, la dernière lettre hébraïque, la lettre Tav, en fait, est désignée comme sous la forme d'un signe, et il signifie également le poteau, la croix. Et si vous voulez, la croix est un signe sur notre humanité au travers de l'action de Dieu. Alors le crochet, le wavre, le crochet, le clou, peut-être devrions-nous penser que la paix est rattachée au fait de s'accrocher à Dieu. Nous allons vivre des moments de séparation, des moments compliqués d'isolement pour les uns et pour les autres. N'est-ce pas l'occasion de s'accrocher, quelque part se clouer à Dieu? Et c'est justement le sens de la croix où l'apôtre Paul dira ceci: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure au moment de présenter la scène. Si vous voulez, nous sommes dépendants de Dieu par sa grâce, par son amour pour nous. Nous sommes dépendants de lui et en même temps, nous voulons nous attacher à lui. Et si je peux me permettre un conseil, profitez de ces moments d'isolement, peut-être de mise à l'écart, pour justement mieux chercher la face de Dieu et vous faire du bien. Ça sera compliqué certainement pour nous réunir, nous en parlerons tout à l'heure, mais en même temps, n'est-ce pas aussi pour nous l'occasion de nous attacher encore plus fortement au Seigneur? Qu'en pensez-vous? Amen. Et puis la dernière lettre, qui a une forme fermée, c'est la lettre même. Donc là, elle est écrite en finale. Si vous voulez, la lettre est même habituellement, elle est faite comme cela, sauf qu'il y a une ouverture. Alors, ça évoque des tas de choses, la vie, etc., la reproduction, etc. Et en fin de phrase, elle est fermée. Si vous voulez, un petit peu comme un lac ou une rivière qui serait fermée. On peut penser à des rivières fermées, des mers fermées, comme la mer de Galilée, etc., etc. Il signifie l'eau, mais également la mer. Et quand on évoque la mer, donc automatiquement, on va évoquer au travers de cette lettre, en même temps, l'eau et la maman. L'eau nous amène aux origines de la création, quand l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, comme une mère qui contemple son enfant qui est nouveau-né. Et quand je passe à ce mot même, automatiquement ma pensée se ramène à Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informée vide. En hébreu, c'est tohu bohu. Et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que l'Esprit de Dieu, en hébreu, est un mot qui est féminin, systématiquement. C'est la roi. Et cette roi, cet esprit qui se mouvait là, au-dessus de la création, vous voyez quelque chose en train de se faire. Et le mot qui est traduit par se mouver au-dessus des eaux est un mot qui signifie la mer, que l'on retrouve dans la lettre M, même. Alors voilà ce que nous désigne donc ce mot shalom. J'ajoute simplement que la lettre même qui est en finale là a pour valeur numérique 40 et vous remarquerez tous les exemples bibliques où il est parlé du nombre 40. Vous pouvez m'en citer quelques-uns? Les 40 jours du déluge, les 40 jours de jeûne de Jésus, les 40 années d'errance d'Israël dans le désert, les 40 jours de Moïse sur le mont Sinaï en train de récolter la loi que Dieu lui a donnée. Enfin, voilà. C'est constamment cela. Quand le prophète Élie va fuir Jézabel, il va marcher 40 jours et 40 nuits. Donc on se rend compte que le mot 40 va désigner
le temps d'une relation avec Dieu. Même s'il est aussi le nombre de l'épreuve. Quand je suis éprouvé, hébraïquement, je suis dans une phase 40, je ne sais pas si je m'exprime bien, une phase 40 avec Dieu, mais ça veut dire que non seulement je suis éprouvé, mais que je passe par un moment de recherche avec Dieu. Là, on va vivre une petite quarantaine d'ailleurs, on dit la quarantaine d'ailleurs. On va vivre une petite quarantaine, je ne sais pas combien elle va durer, mais que dans cette quarantaine, ce soit un temps de recherche avec Dieu. Allez, je récapitule. Première lettre, c'est Shin. Ça signifie la dent, composée de 3 petites lettres qui désignent le nom de Dieu. Deuxième lettre, Lamed. Ne mettez pas de R. Lamed. Ça désigne quoi? Le fouet qui claque, qui est violent, et qui en même temps montre l'abaissement de Dieu sur l'humanité, et en même temps l'élévation de Dieu, l'élévation de l'homme vers Dieu, dans un désir de rechercher sa personne, recherche de méditation. Troisième lettre, le Vav, que l'on retrouve dans le nom de Dieu, YHV, Vav, H, c'est ça le nom de Dieu, qu'on traduit par Yahvé, Yehova, etc., etc. Donc il va désigner le clou, et qui nous rappelle quelque chose de fameux, si je puis dire, de spectaculaire lors de la mort de Jésus. Il y a en fait la lettre M, le même, qui désigne cette relation de mère et d'enfant avec l'humanité. Le mot grec, c'est Eirénée. Donc en français dans le texte, il apparaît dans presque tous les livres du Nouveau Testament. Par exemple, c'est souvent le souhait de la grâce et de la paix que les apôtres vont dire au début de leur épître ou à la fin. Que la grâce et la paix soient sur vous, que l'amour de Dieu et sa paix soient sur chacun de vous. Constamment, ça intervient. Et je vous assure que le Nouveau Testament n'a pas été écrit dans un contexte de paix. Bien sûr, il y avait ce qu'on appelait la Pax Romana, qui était la sécurisation des routes du territoire romain, des routes fluviales, des routes terrestres, etc. J'allais dire des routes célestes, mais non, il n'y avait pas encore d'avion à cette époque-là. C'était pacifiant, on pouvait se promener tranquillement, sauf qu'il y avait une menace constante. L'Empire romain était attaqué de toutes parts par ce qu'on appelait les barbares. Les provinces qui avaient été annexées par Rome étaient dressées constamment dans des conflits, etc. Enfin, c'était une époque compliquée. Et surtout, il faisait mauvais d'être chrétien à l'époque. Et dans ce contexte douloureux, difficile, eh bien, l'apôtre Paul parlera de la paix dans l'épître aux Philippiens, dans d'autres lettres. L'épître aux Hébreux, qui a été écrite pour soutenir des croyants d'origine hébraïque à cause de la persécution, va nous parler de la paix de Dieu. Et d'ailleurs, le texte que j'ai pris tout à l'heure, rechercher la paix, vient bien sûr de l'épître aux Hébreux. L'enseignement de Jésus et de ses apôtres porte sur la paix du cœur, avec un rétablissement de bonnes relations. Être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même, être en paix avec les autres. Et si vous êtes en conflit avec l'un, avec l'autre, parfois ça peut cacher un conflit avec Dieu. Parce qu'on n'osera jamais dire que nous sommes fâchés avec Dieu. Qui oserait le dire? Moi, je suis fâché avec Dieu. Attends, on ne joue pas dans la même cour. Dieu est dans la cour des grands, nous, on est quand même dans la cour des petits. Donc, je pense qu'il faut être quand même un petit peu précautionneux. Est-ce que justement, lorsque nous sommes en conflit avec Dieu ou avec les autres, ça ne témoigne pas d'abord d'un conflit intérieur? Un conflit intérieur. Ce mot, Eirénée, vient d'une racine qui signifie joindre. La paix, suivant le Nouveau Testament, établit donc des liens. Gloire à Dieu sur terre et paix. Non, il faut que quelqu'un peut me le retrouver.
Je vais faire le CAC ou je le dis par cœur. Quelqu'un là? Voilà, merci beaucoup. Tu peux le redire? Merci, c'est Lydie Rachel. Hein. Comme tu es masqué, je ne te reconnaissais pas. Voilà, gloire à Dieu dans le lieu très haut. Vous savez, quand on donne gloire à Dieu dans le ciel, il se passe des choses sur terre. Qu'est-ce que vous en pensez? Et au lieu d'être une vaine redite qui est chantée tous les ans dans les églises, même quand on fait nos courses, on entend des pieux chants de Noël, si on vivait vraiment cela, la gloire à Dieu dans le ciel. Et nous, sur terre, Dieu s'en occupe et on vivra en paix. Lien, joindre l'homme et son semblable, le mari et la femme, l'homme avec lui-même, l'individu avec lui-même. Je termine simplement par cette petite citation. La paix, selon la Bible, est un sentiment de complétude. Alors, si le mot n'est pas français, veuillez me pardonner. Et de perfection. Lui, il est parfaitement français. Et seul Dieu est capable de nous donner cela. Alors, mes frères et mes sœurs, je termine en concluant ma conclusion, que la paix de Dieu soit sur vous. Mais dans le sens complet du terme, c'est-à-dire dans cette recherche de Dieu, dans cette relation que nous pouvons établir avec lui. Amen. On va prier, si vous le voulez bien, puis on va avoir un petit moment de partage pendant une petite quinzaine de minutes, si vous le voulez bien. Nous te bénissons, notre Père Céleste, parce que ta bonté est pour nous ce matin encore. Et nous voulons vivre cette bonté, cette bonne relation avec toi, en te demandant, Seigneur, de nous conduire par ton esprit. Pardonne-nous lorsque nous recherchons des valeurs humaines, Seigneur, pour établir la paix, et peut-être que ce mot shalom le désigne, avec tout ce qui pourrait être violence dans chacune des lettres, et de vouloir l'imposer par la force. Pardonne-nous, Seigneur, lorsque nous en sommes là. Et je te prie pour notre pays, Seigneur, pour qu'il ne cherche pas à imposer ses idées, par la force et la violence, mais qu'il ait le respect de l'autre, le respect de celui qui est faible, de celui qui est détruit. Permets-nous, Seigneur, de ne pas vivre dans cette forme de violence, mais de vivre dans une paix parfaite avec toi, qui viendra d'une bonne harmonie avec nous-mêmes, mais aussi avec toi. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.